Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour un exercice de factorisation. Je te demande de factoriser 30 a carré b plus 6ab. Alors on va se lancer dans la factorisation comme d'habitude et la première étape c'est repérer qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos nombres et ne pas hésiter évidemment à décomposer les écritures des nombres. Alors ici je me rends compte assez rapidement parce que je connais bien mes tables que 30 il est dans la table de 6. Effectivement 30 c'est 6 fois 5. Donc j'ai tout de suite envie d'écrire que 30 ça va être 6 fois 5. Donc j'écris ça va être 6 fois 5. Ensuite, a carré, a carré, c'est a fois a. Alors j'ai très envie pour commencer d'écrire a fois a pour me simplifier la vie. Puis je peux recopier le b, encore une fois. Je mets le plus. Et 6ab, on peut le recopier, évidemment, c'est 6ab. Alors là, tu pourrais dire, oui, il y a plein de multipliés qui servent à rien que j'ai écrit, effectivement. On peut enlever ces symboles multipliés. On peut les laisser, mais on peut les enlever. Donc ça me donne 6 fois 5a fois a fois a fois b plus 6 fois ab. À partir de maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en commun. Ce qu'il y a en commun, évidemment, il y a le 6 que j'ai repéré, mais il y a aussi ici un a que je peux prendre. Et du coup, je vais factoriser par 6a. Mais attention, il y a encore le b. Donc je vais pouvoir factoriser même par 6ab. Alors il va se passer un truc un peu bizarre, on va voir ça tout de suite. Quand je factorise, je me lance tranquillement, je mets 6ab devant ma parenthèse. Ici, je regarde 6ab, il multiplie qui? Il reste le 5 et il reste le a, donc il multiplie 5a. Il y a un plus, je mets mon plus. Et puis là, il n'y a plus rien. Et comment faire? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus rien, je mets 0. Je mets rien. Qu'est-ce que je fais ici? Évidemment, 6ab, il multiplie bien quelque chose pour que j'obtienne à la fin 6ab. Donc il faut bien laisser quelque chose. Là, en fait, l'idée, c'est qu'ici, il faut penser que 6ab, on peut le multiplier par 1 et ça ne change rien. En quelque sorte, quand je prends tout, il reste quand même ce fois 1 qui traîne toujours, puisqu'il est un peu invisible, on ne l'écrit pas, mais il est quand même là. Et donc ici, ce que je vais mettre, c'est un 1. Et si tu en doutes, tu peux vérifier par toi-même en redéveloppant. 6ab, si je le multiplie par 5a, ça va donner 30a carré b. Et 6ab multiplié par 1, ça va bien donner 6ab. Et donc, notre factorisation est bien correcte. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Attention à cette difficulté. C'était Papa des maths et je te dis à bientôt.